À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le positionnement de la France en Indochine est affaibli. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam, qui faisait partie de l'empire colonial français. Pendant 3 longues années, la guerre se résume à des actions de guérilla. Le conflit devient international en 1949, quand la Chine communiste soutient Ho Chi Minh, qui a créé le parti Viet Minh. Elle lui fournit l'armement, la logistique, ainsi que des soutiens techniques et diplomatiques. Le conflit s'embrase. La France remporte plusieurs batailles importantes jusqu'en 1953. Durant cette année charnière, le Viet Minh compte davantage de forces combattantes que l'armée française et contrôle la moitié nord du pays, ainsi que la plus grande partie du delta du fleuve Rouge. En 1953, le Haut Commandement décide d'établir un camp dans la vallée de Dien Bien Phu afin de stopper l'avancée des troupes Viet Minh du général Giap vers le Laos. Ce sera précisément là que se jouera le sort de la guerre. Le 20 novembre 1953, le général Navarre déclenche l'opération Castor. Le commandant Marcel Bijard et son 6e bataillon de parachutistes coloniaux sont largués au-dessus de Dien Bien Phu pour occuper la zone, contenir l'expansion du Viet Minh et être en position de force pour les négociations à venir. Dien Bien Phu est une bourgade située aux confins du Tonkin et du Laos. La France en fait un lieu hautement stratégique par un système de points d'appui baptisé par des prénoms féminins et protégeant un terrain d'aviation. Les premières unités parachutistes arrivées sur les lieux s'emploient aux constructions défensives qui voient le jour entre janvier et février 1954. Ainsi, cette vallée, surnommée à tort Cuvette, se transforme en vaste camp retranché et abrite rapidement 15 000 hommes. Au fil des semaines, les conditions de combat se détériorent dramatiquement. Bientôt, les Français ne peuvent compter que sur des ravitaillements aériens qui sont rendus plus difficiles par la défense antiaérienne du Viet Minh. Dans les hauteurs boisées autour de Dien Bien Phu progressent alors 55 000 Viet, nourris, armés, libres de leur mouvement et extrêmement déterminés, ils sont en position de force. Le 13 mars 1954, le camp retranché est encerclé. La bataille de Dien Bien Phu débute. Je suis né le 1er décembre 1933 à Paris. À l'âge de 18 ans, le jour de mes 18 ans, je me suis engagé au titre de la première brigade coloniale de commandos parachutistes qui était stationnée à Vannes. Nous avons été dirigés sur Saint-Brieuc, où le 6e bataillon de parachutistes coloniaux était en formation aux ordres du capitaine Bijard. Nous avons suivi la formation de base avec un engagement physique très fort. Nous avons été brevetés le 13 février 1952 au camp de Meucon. L'objectif du bataillon, c'était de prendre le village de Dien Bien Phu, tout ça. Bon, on nous avait dit c'est un ancien terrain d'aviation japonais, il faut le remettre en état, quoi. Pour un peu, on n'aurait pas emmené d'armes, hein. Je veux dire, c'était une opération pelle-pioche, quoi. Il fallait remettre le terrain en état. Mais Dien Bien Phu, c'était presque un saut de manœuvre, hein, pour nous, ce jour-là. Non, et puis en réalité, ça a très vite changé, quoi. On est parti le matin, on a embarqué dans les avions, et puis quand on est arrivé sur Dien Bien Phu, ben, ça commençait à tirer dans tous les sens. Donc on a été parachutés sur les Viettes qui occupaient le terrain. Sur la DZ Natacha, on était largués en colonne de 3, et arrivé au sol, bon, on avait le comité de réception, et puis on a commencé à crapahuter, je vous dis, ça tirait dans tous les sens. Et alors ce qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de ligne de feu. Vous voyez, des fois vous avez les gars en face, mais là c'était partout, hein. Moi j'ai fait partie des blessés, donc j'ai pris une balle qui m'a traversé l'estomac, le foie, le pancréas et le rein gauche.
Je suis resté déjà au moins plus de 2 heures sur le terrain, à l'endroit où j'étais blessé. Donc on a attendu la fin des combats pour nous regrouper au PC du bataillon. Il y a des hélicoptères qui sont venus de l'Aïcho et qui ont embarqué les blessés sur l'Aïcho. Donc après, on a pris un Dakota, on nous a mis dans un Dakota, on est parti pour Hanoï. Ce jour-là, on a eu 16 morts et 40 blessés. 12 novembre 1953, Hanoï. Par décision du commandement des forces terrestres du Nord-Vietnam, l'opération Castor est déclenchée. Des parachutistes seront largués au-dessus de Dien Bien Phu. Il s'agit de reprendre possession de la piste d'aviation et du site même. Le 20 novembre, Bijard, le 6e BPC et le 2e bataillon du 1er RCP sont largués sur Dien Bien Phu. Après une journée de combat, l'objectif est atteint. Le drapeau français flotte sur Dien Bien Phu. Le 6e BPC déplore 11 morts et 42 blessés. Les gens qui étaient là, donc, étaient en manœuvre. Et les Viet, quand ils faisaient des manœuvres, ils étaient quasiment opérationnels. De telle sorte qu'ils nous ont reçus, hein, comme on reçoit des gens attendus, et avec l'armement, et qui, voilà. Alors donc on a eu quelques tués, quelques blessés, et en fin de matinée, la situation était réglée. Le terrain d'aviation donc a été remis en état,
et les premiers avions se sont posés. Et donc on a été rembarqués, nous le 6, enfin en particulier, et donc on s'est retrouvés à Hanoï. Dominique et Eliane, ils dominaient toute la situation. Pour eux, c'était important. L'attaque des 5 collines, donc les points principaux que je viens de citer sont tombés. Le lendemain, le commandement a décidé donc de reprendre ces points d'appui. Donc le 8 a eu pour mission de prendre Dominique 2 et nous, Eliane 1. Moi, avec ma section, et la section de la 12e compagnie, la compagnie Trappe, on a repris Eliane 1. On ne pouvait rentrer que par les portes. Les contre-attaques en passant par une porte, c'est pas facile. Parce que tout autour, c'était des barbelés. Alors les barbelés avaient été détruits, plus ou moins détruits, mais ils existaient toujours par l'artillerie, la nôtre. Et en fin d'après-midi, on nous a demandé de rentrer parce qu'il n'y avait personne pour nous relever. Voilà. De telle sorte que pendant 10 jours, donc, ces 2 points d'appui, là, les plus hauts, ont été tenus par les Viettes. Et le 10 avril, le 6 a eu mission, et donc on a redonné à Trappe et à sa compagnie, donc, dont j'ai fait partie, de reprendre Eliane 1, voilà, qu'on a repris le 10. Voilà. Et on a été relevé par le 2 RCP. Et ils ont tenu Eliane 1 jusqu'à 3 jours avant la chute. Voilà. Remplacé par de nouvelles troupes, le 6e BPC est rapatrié à Hanoï le 15 décembre 1953. Il sera parachuté de nouveau le 16 mars 1954. La situation est alors critique. La bataille fait rage sur les points d'appui Eliane 1 et 2. Bijard prévoit une éventuelle retraite sur Eliane 4. Le 30 mars 1954, après une intense préparation d'artillerie du Viet Minh, un canon de 155 mm et 4 de 105 mm sont détruits dans leurs alvéoles. Sans coup férir, le Viet Minh occupe Eliane 1. Le lendemain, le 6e BPC et le 8e choc contre-attaquent. Les soldats se replient après de lourdes pertes, n'ayant reçu aucun renfort. Le Viet Minh porte ensuite ses attaques sur Eliane 2. Les Français résistent.
Au 20 avril, la situation est catastrophique. Une centaine de volontaires non brevetés, venant des différentes armes, décident de sauter sur Dien Bien Phu pour l'honneur et les copains. Eliane 1 est définitivement perdu le 2 mai. Dans la nuit du 3 au 4 mai, les Bodoï creusent une galerie sous Eliane 2. Minés, ils la feront exploser le 6 mai. Le 7 mai, les Viet Minh contrôlent tous les points d'appui. Le lieutenant Jacques Allaire cherche à joindre un officier. Bijard répond à son appel et l'informe que tout espoir est vain et que les combats doivent cesser. La bataille de Dien Bien Phu s'achève ce jour-là, à 17h30. Au milieu de l'après-midi, dernière communication avec Hanoï. Le général Cogny, à la tête des forces terrestres du Nord-Vietnam, indique au commandant du camp que pour sauver l'honneur de l'armée, il ne doit pas y avoir de reddition, pas de drapeau blanc, mais un simple arrêt des combats à 17h30. Tout ce que vous avez fait de magnifique jusqu'à présent. Bien, mon général, seulement je voulais que vous ayez été ici. Oui, c'est bien. Alors faites ça au mieux, on laisse embrouiller nos affaires d'elles-mêmes, sérénité. Ce que vous avez fait est trop bon pour qu'on fasse ça. Vous comprenez, mon vieux? Bien, mon général. Allez, au revoir, mon vieux. À la fin de la bataille, le 7 mai, au soir, quand j'ai vu que toutes les collines étaient tombées et que moi j'étais avec une poignée de gars, j'étais isolé, je prends mon poste radio et je cherche un chef. Et le hasard a voulu que je suis tombé sur Bijard. Alors je lui dis, Bruno, c'est Allaire, je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Il me dit, non, c'est râpé, c'est foutu. Venant de Bijard, à la radio de Bruno, me dire, c'est râpé, c'est foutu, il me dit, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai pris un de mes gars, je lui dis, tu vas là-bas, tu essaies de me trouver le colonel Bijard, et tu lui dis, Allaire veut un ordre écrit. Pour Allaire, cessez le feu à 17h30, ne tirez plus, pas de drapeau blanc. À tout à l'heure. Pauvre 6. Pauvre Para. Signé Bruno. On arrivait à court de munitions, à court de ravitaillement, l'usure complète, la baisse de morale. Donc on ne se berçait pas d'illusion aucune.
On savait que c'était fini. Hein, on avait tous les jours, on recevait la liste des morts, on voyait tous les copains qui partaient. À ma compagnie, tous les chefs de section ont été tués. Il n'y a que le lieutenant Trapp qui s'en est tiré vivant avec des blessures, hein, grièvement blessé. Donc, on a eu ce sentiment, cette chute, on le savait, hein, mais tant que ça ne s'est pas passé, c'est pas passé. On a risqué notre peau, mais chaque militaire risque sa vie. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Donc il faut le savoir. Mais au départ, bon, ben, évidemment, chacun pense qu'il s'en sortira. C'est mon cas. C'est mon cas, je m'en suis tiré. Il y a énormément de gars qui sont morts. Il est mort plus en captivité qu'au combat.
Mais on s'est battu parce qu'on était là pour ça. On l'avait choisi. Hein. Et puis, bon, on le répète, bon, mais il y avait l'honneur de l'armée française, l'honneur des paras. Quand je me suis engagé, c'était pour les parachutistes, hein, c'était pas autre chose. Ah non, c'était... Ah non, fallait pas me prendre. Si on m'avait dit que tu peux pas être para, je sais pas si je me serais pas engagé, quoi. Ah non, c'était vraiment... J'étais servi. Mais je regrette rien. Madame la sous-préfète, messieurs les généraux, messieurs les colonels, chers anciens du 6 et d'Indochine, chers camarades civils et militaires du 6 d'aujourd'hui, chers invités, mesdames, messieurs, c'est l'heure des remerciements. J'espère avant tout que tout le monde a partagé l'émotion que nous avons eu mettre dans cet hommage à nos anciens d'Indochine et de Dien Bien Phu, et pas que ceux du 6. Mais je vais quand même à présent procéder aux remerciements, parce que sans un paquet de personnes, ce que vous avez vu à l'instant n'aurait pas pu se produire. Je voudrais tout d'abord, un peu ironiquement, remercier le chef d'état-major des armées qui nous a évité un déluge le 7 mai en décalant notre cérémonie pour organiser la commémoration de Dien Bien Phu à Pau. Et aujourd'hui, nous le faisons le 7 mai. C'est une occasion supplémentaire de célébrer l'anniversaire du 6e RPIMA de Kélus. Je voudrais, devant tout le monde, féliciter DHT, qui est notre société, pour son professionnalisme et la qualité du spectacle. Mémoire de guerre également pour leur contribution au script, les Oies Sauvages pour leur exposition et tous les partenaires qui ont pu participer aux différents stands et les food trucks. Les mairies de Caussade, de Montès, messieurs les maires, tous vos adjoints, tous vos personnels, vos services événementiels, vos services techniques, les correspondants en défense, le syndicat du Parc de la Laire, un grand merci. Je voudrais saluer aussi également les donateurs, sans lesquels notre petit budget n'aurait pas suffi. Je vais citer Ségalène, Entraide Colo, l'UNP, l'ONAC VG, Défibos, SNC Les Arcades, et puis tous ces petits donateurs, commerçants, anonymes, via la cagnotte Litchi. Merci, un grand merci à vous tous. À présent, les personnes. Mon second, Cédric, merci pour ton relais, pour la bienveillance que tu as mis dans la coordination. Le commandant Hamel, la voix off que vous avez entendue pendant la mise en place, qui a fait toute l'animation autour des food trucks, autour de la musique.
Il était également en charge de la partie logistique, accompagné de l'USID de Kélus, merci à vous, qui était en appui du 6e RPIMA, le 48e RT, le 17, et toutes les parties prenantes qui ont participé, toutes ces petites mains, je ne vais pas les citer nommément, un par un, mais en tout cas, sans vous, ce défi, cet exploit n'aurait pas eu lieu. Je vais citer un personnage exceptionnel, le caporal-chef Hatzel. Alors, le caporal-chef Hatzel, c'est mon officier communication et c'était aussi mon officier sponsoring. C'est lui qui est venu vous voir à partout et qui a récolté environ 10 000 €. Pas mal pour un cabo-chef. Merci Erwan pour ton dynamisme et la ferveur que tu as eue. Le capitaine Bermond, mon OSA, partie cérémonie et protocole, toujours aussi précis. Merci Jérémy. Le président Carvalho et l'amicale du 6, toujours aussi fidèle en soutien. Je ne vais pas oublier monsieur Irignou, le président de l'amicale normand. Merci à vous. Les acteurs, Andrea Sanchez, approche s'il te plaît. Approche Andrea, fais venir ton équipe aussi. Et puis tous les acteurs, venez aussi derrière moi. La section de l'adjudant Bigourdan. Venez, venez. Le capitaine Plotin, c'est l'officier de marque. Chez nous, vulgairement, on appelle ça un officier de marque. C'est la personne qu'on charge de tout, qui s'organise pour tout réaliser, tout coordonner. C'est à lui que je confie la mission du début à la fin. C'est sur lui que je tape quand ça marche pas. C'est lui qui coordonne tout ce que vous avez vu depuis le début, la cérémonie, le spectacle, la mise en place technique, le lien avec les mairies, les services événementiels et tout ça. Voilà. Donc le capitaine Plotin, s'il m'entend, dernier appel, sinon je te mets aux arrêts. Bon, voilà, je voudrais qu'on adresse un grand merci à toutes ces personnes. On a osé, on y a cru. C'était un défi un petit peu fou, parce qu'on avait très peu de temps. On a eu une météo exécrable. C'était vraiment très compliqué de faire ça. On y a cru, mais on avait osé, et puis la météo a été avec nous. Voilà. Moi, je voudrais dire ma fierté à tous d'avoir pu honorer de si belle manière la mémoire de nos anciens de Dien Bien Phu. Et ça, je le dois collectivement à vous tous. Voilà. Bravo. Vous avez fait un super boulot. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez vibré avec nous. Et je vous dis au revoir. Merci.